Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité, sur les choses de la vie à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast évidemment sur l'application Europe 1 et sur le site europe1.fr. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler d'ailleurs 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé et vous tomberez sur Amandine ou sur Romane qui prennent tous vos appels. Aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont, on va parler de l'engagement comme un don de soi à une cause qui souvent nous dépasse. Mais oui, parce que s'il est une notion devenue trouble aujourd'hui, Romain, c'est bien celle du don de soi. L'individualisme, le plaisir immédiat, l'idée que le bonheur est incompatible avec l'engagement, l'effort, le dépassement de ses propres intérêts nous empêchent parfois de comprendre ce qui se joue dans une vocation, dans laquelle l'appel intérieur passe avant ce qui pourrait sembler être notre intérêt raisonnable. Nous avions parlé d'ailleurs de la vocation il y a quelques semaines sur Europe 1 et nous avions envie, avec Romain, de lever le voile sur une d'entre elles qui, soyons honnêtes, peut susciter des interrogations, de l'ambivalence parfois dans l'époque actuelle. L'engagement militaire. La figure du militaire suscite admiration, incompréhension, parfois déni du fait que ce sont par ailleurs des conjoints, des parents qui peuvent éprouver un conflit de loyauté entre leurs engagements à certains moments. Qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme à se consacrer à la défense de la nation ? À faire passer son unité, sa promotion, les ordres reçus, les efforts exigés avant son intérêt personnel, avant, parfois, le confort immédiat de sa famille. Si chaque militaire a ses motivations propres, il ressort toujours des entretiens que l'on peut mener avec eux un profond sentiment d'appartenance, un sens de l'honneur, du devoir, du sacrifice et du bien commun très développé. Quels sont les ressorts, mais aussi les risques sur le plan psychologique de telles carrières ? Pour en parler, je reçois Camille Lannet, président de la promotion chef de bataillon de Cointet à Saint-Cyr, sorti il y a un peu plus de 25 ans, 91-94 si je ne me trompe pas, et qui vient de publier avec Marie-Noëlle Kio, donc 35 ans, et qui vient de publier avec Marie-Noëlle Kio, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, vous êtes général, oui. Un ouvrage collectif de témoignages sur le quotidien méconnu du monde militaire et sur notamment Saint-Cyr.